Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, Bonjour droit à la tout le parole, monde. bonjour tout le monde. Bonjour de guerre, enfin Abishai. Bonjour à tous. Donc, J'espère que tout le monde se porte bien. on va tapoter le live la famille. Bon, là, il n'y a que trois personnes, donc on partage et après on tapote. J'espère que tout le monde se porte bien. Hop, nous sommes sur notre créneau, hein. Israël-Palestine. Israël-Palestine. Donc, aujourd'hui, on va être moins dans l'enseignement, plus dans, dans les, dans les questions, dans les échanges. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà commencer commencer à monter. Donc, on va entamer, parce qu'après, à partir d'aujourd'hui, on va entamer en fait l'aspect beaucoup plus spirituel du conflit. Donc, on avait déjà vu, hein, les aspects historiques. Donc, on a vu en fait ces aspects historiques-là concernant les peuples, les peuples qui sont justement en fait sur la terre actuellement en fait de Palestine. Donc, on a pu voir quand même ceux qui sont en fait juifs hébraïques à l'heure actuelle, qui se situent en fait sur le territoire. Donc, vous avez en fait, hein, les Ashkénazes, les Séfarades, euh, les Safartis, et vous avez aussi, hein, les Falachas. Vous avez aussi d'autres populations qui étaient justement en fait déjà autochtones, hein, sur le territoire. Et bien sûr, vous avez aussi, hein, euh, tous ceux qui se rajoutent en fait au fur et à mesure un peu partout dans le monde. Donc on a vu en fait justement ces migrations, ces transferts de population depuis avant notre ère et même en fait pendant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Et on va rentrer un peu sur des aspects un peu plus spirituels. Donc, s'il y a des questions encore concernant en fait tout ce qui concerne un peu le côté historique, euh, on va pouvoir en fait y répondre. S'il y a des questions par rapport en fait au dernier live, on va pouvoir aussi en fait y répondre. Comme ça permettra en fait aux uns et aux autres justement que les choses soient claires pour les uns et pour les autres. Donc voilà vraiment un peu, hein, c'est, ces aspects-là assez importants. Donc n'hésitez pas à monter, n'hésitez pas à venir poser en fait vos questions. Donc et ensuite on parlera aussi, on va entamer, si on a le temps, on va entamer l'aspect spirituel. Bon, si on n'a pas le temps, on le fera, on le fera vendredi. Mais c'est justement sur ces aspects-là, hein, on va faire un petit peu une conclusion de l'aspect historique, hein, de l'aspect historique, de l'aspect identitaire, et on va entamer justement en fait ce qui concerne l'aspect justement spirituel. Donc profitez-en, montez dès maintenant, et comme ça on peut en fait clôturer un petit peu cet aspect historique qui était vraiment basé principalement
sur des données historiques, sur des données identitaires, pour comprendre un petit peu. Parce que là, on va rentrer sur d'autres aspects un peu plus spirituels et notamment sur, euh, sur certaines choses telles euh, telles que l'antisémitisme, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qu'il nous faut en fait absolument en fait aussi voir. Donc voilà, profitez-en, montez dès maintenant. Bonsoir, Veille. Hello, hello Bons- Eben. Bonsoir, Bonjour, bonjour, Chance. Bon, bonjour, comment... bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Vous aimez les bonsoirs, hein. Vraiment, c'est l'habitude, non, mon frère. C'est l'habitude. C'est à cause de Naturel. la... Mais l'habitude, on l'a dans... on va travailler. On fait des efforts pour... voilà. On va faire les efforts. Bonjour, bonjour. Ça c'est sûr. Bonjour, Steph. On dit quoi? Bonjour la famille. Hello Coucou, Ça Stéphane. va? comment Bah ça ça va? va très très bien. Ah, super. Toujours la voix bien claire comme ça, là. J'aime bien. Ça donne le punch Ah le bah En tant mieux. soir. forme. Franchement. Ça donne le punch le soir quand on est fatigué et tout. Ça donne le Bah, courage de continuer la journée. j'étais en train de réécouter les lives. J'ai pas encore tout fini, hein, il y en a beaucoup, hein. Oui, il y a beaucoup. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup maintenant, hein. Il y en a Tant beaucoup pis pour parce ceux, qu'il y a beaucoup de tant pis travail pour maintenant. ceux qui n'ont pas pris le temps d'écouter au fur et à mesure. Ah, ça, Là Ah j'étais Là, oui. dans maintenant, là, ça fait l'Antichrist. beaucoup. il y en a beaucoup, vraiment. J'étais Beaucoup. à l'Antichrist et la marque de la bête. Ah, Ah waouh, bon. c'est du chaud ça. Hmm. Mais, mais justement, c'est pour ça en fait que c'était important hein, pour les uns et les autres de regarder au fur et à mesure parce que là, ça s'accélère. En plus, avec le nombre de lives maintenant, avec les lives privés qui se rajoutent dessus, les différents lives privés en plus, donc ça rajoute en fait beaucoup plus de vidéos en fait à regarder. Mais c'est bien comme ça, les gens vont regarder petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mhm. Mais c'est sûr que celui qui veut être toujours actualisé, il est obligé de se faire violence, hein. En Moi-même, tout parfois, cas, je suis un peu débordé parce que j'essaie toujours de m'efforcer de réécouter pour voir si une question a été bien répondue, est-ce qu'il n'y a pas des éléments de réponse que j'ai donné peut-être en trop ou pas assez, pour etc. Donc, rajouter. voilà, c'est ça. Notamment par rapport au live suivant, parce que certains peuvent avoir justement des questions par rapport aux anciens lives, donc c'est important souvent de... Donc voilà, mais écoutez, aujourd'hui en fait on va essayer de mettre un petit peu les choses à plat par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc c'est important. Donc partagez en fait le live, tapotez et comme ça on va pouvoir en fait passer vraiment en fait aux questions. Ah oui, Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou alors voilà. Oui, droit à la ok. parole. Oui, pardon. En fait, je voulais dire que si jamais vous regardez les vidéos en replay et qu'il y a beaucoup de publicité, c'est parce qu'en fait, comme j'ai activé l'option publicité sur les vidéos, donc YouTube a mis les vidéos enfin les pubs chaque 5 minutes. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est que je prends chaque vidéo pour enlever en fait les publicités pour laisser vraiment le minimum. Mais YouTube a mis au moins plus de, je sais pas, 20 publicités par vidéo. Vu que les lives, ça dure 1 heure, je ne sais pas ce qui leur a passé par la tête, mais c'est incroyable. Donc, je suis obligée de faire ça manuellement. Donc, s'il y a des vidéos que vous regardez et qu'il y a beaucoup de publicités, sachez que ce n'est pas de ma faute. Je suis en train d'enlever ces publicités-là pour laisser que le minimum. Donc, voilà. Ok, t'inquiète, Il y en a vraiment beaucoup, en fait. Il y a au moins 20 t'inquiète. publicités par vidéo. Peut-être que c'est aussi lié parce que bon, moi, quand j'avais pris un abonnement chez YouTube là pour éviter justement d'avoir les vidéos. Donc, peut-être que c'est lié à ça quand Non, on n'a plus l'abonnement. non, non, non. En Je Oui, fait, sais du coup, pas. toi, tu vois pas. Si tu as si tu as le Voilà. YouTube Premium, tu vois pas les pubs en fait. oui, Voilà, moi j'ai ça en fait. Moi je oui, vois pas ça.
Il y a ce côté-là, mais quand tu regardes par exemple les films nigériens ou bien les films en fait de l'époque là, oui, des Nigériens là, Mhm, il y a beaucoup de mhm, publicités là. C'est parce que c'est YouTube en fait qui met les publicités. Donc il faut aller se retourner mhm, dans le studio pour en fait paramétrer, enlever ces pubs là en fait manuellement. Et tu laisses en mhm, fait par exemple les publicités toutes les 30 minutes ou toutes les 1 heure, des mhm, choses comme ça. Sinon, si c'est YouTube va mettre chaque 5 minutes, il y a une publicité. Chaque 5 minutes, il y a une publicité. mhm. C'est pour ça, Bon, en c'est fait, pas il grave. faut enlever une partie pour que ça soit au moins fluide pour les personnes qui n'ont pas l'abonnement premium en fait, de YouTube. Parce Mhm, que quand il y a trop de publicité, parfois ça décourage en fait pour regarder, pour écouter. mhm, mhm. Donc, je vais essayer de faire ce travail-là, mais comme il y a au moins plus de 250 vidéos, donc je fais vidéo par vidéo. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps de tout enlever. Voilà. Ok. Bon, pour ce qui est des questions, moi, je pense peut-être qu'il faut faire, on pourrait faire, comment on appelle, résumé de tout ce qu'on a vu brièvement, brief, vraiment pas, vraiment succinct. Si je peux utiliser ce mot-là. Comme ça, dedans, là, si quelqu'un a des questions, il peut poser, ou bien. Ok, bah ça tombe bien. Nous avons des spécialistes de suivi formation qui sont là, on vous écoute. Parce que j'ai proposé, bon, comme Stéphane est venu à l'heure aujourd'hui à l'école, on va lui donner l'opportunité de, voilà, de faire le résumé. Non, mais Stéphane, c'est pas comme ça, eh ben, non, 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 c'est toi qui as ramené l'idée, donc c'est à toi de te lancer. Toi, tu pourquoi n'es vous pas êtes comme ça publicité. même? C'est les gens Pourquoi vous de êtes comme laisse. ça même? Non, non, tu Laisse-moi, peux les laisse-moi, laisser, mais laisse-moi. tu leur dis un peu Allez, ce qu'il y a pas derrière là. Tu leur dis un allez, peu. C'est laisse-moi. c'est- Pourquoi tu te lances? c'est une très bonne idée, hein? On Non, vous non, écoute. non, 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 non. Pourquoi tu fais ça? Laisse-moi, laisse-moi. C'est Stéphane qui doit faire s'y coller, hein? Stéphane, colle-y toi, vas-y. Elle est maline, elle balance les trucs et puis après, démerde-toi. Il est venu à l'heure aujourd'hui. Tu sais que c'est dans combien de temps qu'il va partir, il va nous laisser ici. Hein? Profitant de sa jolie voix. Hmm? Et en plus, quelqu'un qui m'encourage comme ça là partout, il me voit. Non, 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 non. Je te donne à toi l'honneur, mon cher. À toi Non, mais toi, c'est pas l'honneur. pareil. Toi, tu pars dans les lives et moi, je me sens poussé, j'arrive sur le live et toujours pile poil au bon moment. Oui, je t'assure, hein, c'est vraiment, franchement, toujours pile poil au bon moment. Et là, je me contiens, je me contiens, je dis non, Stéphane est là, il a écrit, donc je reste tranquille. Non, mais c'est super. Franchement, c'est super. Donc, à cause de ça, je te donne l'honneur, vraiment. Tu mérites cet honneur-là. Ah, j'ai aucun honneur, je crois. On va pas se refiler la patate chaude. J'ai déjà donné l'idée, c'est déjà pas mal. Ou bien. Ah là là. Non, moi j'ai pas le problème, c'est que moi je retiens pas j'ai pas les mots, j'ai pas les termes, je retiens jamais comme ça. Donc qu'est-ce que tu veux que je résume? Surtout que c'est un sujet pour moi Ah, qui est très complexe, surtout sur tout ce qui est Israël, sionisme, tout ça là. Même moi je me mélange les pinceaux. Comment tu veux que je fasse un résumé? est-ce que si je prends mes notes de ce qu'on a fait dans le devoir privé, là, dans le groupe suivi et formation, là, ça peut aller? Il n'y a pas de souci, comme vous voulez. Ok, je vais C'est prendre vous qui mes avez eu notes l'idée, alors. hein, du résumé. Donc, ensuite, on Donne-moi vous mon suit jusqu'au cahier bout. rouge là-bas, s'il te plaît, mon fils. À toi l'honneur. Je, je demande à mon fils là de me donner mon cahier rouge où je On, prends les on- notes. on appelle ça un attrapeur attrapé. Ouais, c'est ça quoi. Et tu vois, Je vais, en plus, Réveil, il est très poli avec toi. Depuis que tu as changé de nom, maintenant il te dit vous. Vous avez trouvé l'idée. Voilà. tu as vu ça? Bien joué, Stéphane. Tu as vu, Stéphane. L'art de s'extirper. Franchement, tu as tout compris. Tu as vraiment tout compris. Bon, je prends quelle partie même? Hey, Aïe. Pourquoi ça dit? on a parlé du lien entre les juifs et la science. Ça, c'était le premier devoir. Ça, c'était pour nous, ça, pour suivi et formation. Et, et là, là, pour pas te couper, tu me donnes vraiment une très bonne idée. Désormais, avant le début des lives,
ceux qui sont dans les groupes, en fait, suivi formation et ensuite team réveil, l'un d'entre vous sera toujours dans l'obligation de venir faire un résumé, en fait, du live précédent. Merci beaucoup, Eben. Toi, Voilà. tu veux faire fuir les, Ça veut dire les bons que les gens élèves, vont toi. pas Non, non, venir. non, non. Les gens vont attendre 1 heure plus tard avant d'arriver. J'ai dit que... Quand le policier a trouvé en fait la remède là, ah, le voleur s'attaque. C'est pour ça que c'est elle qui commence aujourd'hui, non? Elle démarre le. Elle a initié quelque chose voilà. On t'écoute, De Ben. merveilleux, de merveilleux. Et en plus, chaque jour, c'est moi qui demande les devoirs. Vraiment, vous voyez, vous avez vu ce genre d'élèves là? Voilà. Vraiment. C'est des Ok. élèves Oh. qui discutent avec. On est obligé de discuter avec les petits. Bon, je vais juste reprendre ce que j'avais déposé là-bas dans le groupe. Qu'est-ce que le sionisme? Bon, je commençais par ça. On avait vu ça. Qu'est-ce que le sionisme et quels sont ses objectifs? Donc, sur mes notes, selon la définition du sionisme, qui veut dire, enfin, ce mot a été créé par Nathan. Attendez, hey, l'écriture, moi-même c'est mon écriture et puis Nelly plus. En tout cas, il s'appelle Nathan. En 1886. Selon Nathan, c'est une idéologie politique nationaliste fondée sur un sentiment national juif. Les origines du sionisme, c'est en gros une revendication, une revendication politique et religieuse à la création d'un État juif. Dans le but de maintenir une identité nationale juive tout au long des siècles. Ce développement de l'idée nationale, notamment dans la diaspora européenne, la diaspora juive européenne, entraîne, a pour objectif aussi, donc du coup, le rétablissement d'Israël dû à Moses S. Au lendemain des victoires de la guerre d'indépendance italienne. La reconstitution de la nationalité juive impulsée par Ernest Lahane s'appuie sur le principe de nationalité que Napoléon III avait adopté. D'ailleurs, doucement, oh! Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Oui, Ernest Lahane, voilà, s'était appuyé pour, commencer à reconstituer progressivement la nationalité juive. Il s'était appuyé sur les principes de nationalité que Napoléon III avait adoptés. D'ailleurs, il en parle dans son œuvre, La nouvelle question d'Orient, Empire d'Égypte et Arabe, reconstitution de la nouvelle nationalité juive en 1860. J'avais partagé l'œuvre là dans le groupe. Je ne sais pas si les gens ont lu, je ne sais pas, mais bon, j'avais mis ça dans le groupe là-bas. Donc le but étant de retourner le sionisme, c'est ça en fait, de retourner sur la terre promise, donc qui était Canaan, le retour à Sion. Bon, il y a d'autres personnes qui ont défini Sion comme étant la montagne, mais MK, tu peux muter ton micro s'il te plaît? Merci. Ce retour est appuyé sur le retour en terre d'Israël, les Israélites exilés à Babylone. Les Israélites, donc on avait vu, bon, je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais comme il s'agit d'un résumé, je vais essayer d'être succincte. Les Israélites, en gros, sont différents des Israéliens. Bon, les Israélites, qui eux sont le peuple du Proche-Orient, qui eux habitaient une partie de Canaan. En d'autres termes,
quelques Hébreux, hein, des 12 tribus des 12 tribus d'Israël. Voilà. Et donc, il y a différentes formes de sionisme, hein, que j'ai relevées tout au long de mes recherches. Le sionisme chrétien en Angleterre et aux États-Unis, et notamment le sionisme chrétien, en d'autres termes, bon, c'est l'aspiration à un retour en masse des Juifs en Terre Sainte pour qu'ils se convertissent au christianisme et précipite la seconde venue du Christ, donc de leur Messie, de leur Messie. Tandis que le sionisme chrétien des États-Unis, lui, c'est plutôt les colons calvinistes qui s'identifient avec Israël biblique et ont tendance à se comparer aux Hébreux, fuyant les persécutions vers une terre promise pour fonder une nouvelle Jérusalem. D'ailleurs, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et John Adams proposent comme sceau officiel des États-Unis les Hébreux qui traversent la mer Rouge. Les indépendantistes, eux, quant à eux, veulent faire de la langue hébraïque langue nationale et obligatoire dans les universités américaines. C'est pour ça d'ailleurs que dans le devoir qu'on avait fait dans le groupe suivi et formation, j'avais pu faire le lien avec la science parce que du coup, ils ont commencé à créer des universités exclusivement juives où le programme c'était vraiment exclusivement de la science appliquée, sciences humaines et sciences exactes. Et la langue principale, mais sinon obligatoire d'ailleurs, c'était l'hébreu. Et donc, au bout de tout ceci, on note que il y a 4 facteurs qui ont favorisé le sionisme. Déjà, d'abord, dans un premier temps, la définition traditionnelle du peuple juif portée par la Bible et les rabbins. Donc, les enfants d'Israël disposent en droit d'un pays dont l'Éternel leur donne possession. Le deuxième facteur, la laïcisation d'une partie des Juifs. Donc, il y a le sionisme des chrétiens et il y aurait le sionisme des chrétiens et le sionisme laïque. Les rabbins et les orthodoxes qui s'opposent à la création d'un nouvel État juif avant la venue du Messie. Le troisième facteur, donc le développement du nationalisme en Europe pour bannir l'ancienne religion et bâtir le nouvel État, donc toujours dans le but de faire venir dans l'attente de ce nouveau Messie. Et le quatrième point, l'antisémitisme qui est un racisme, une discrimination envers les sémites, entre parenthèses, les peuples juifs, parlant l'une des langues sémitiques comme l'arabe ou l'amharique qui, lui, se parle notamment en Éthiopie. Bon, j'ai fait un petit crochet sur le rapport avec la science, hein, le lien entre les juifs et la science grâce aux universités, à l'université que Theodor Herzl a mis en place pour faire en sorte que, au lieu de parler seulement de religion ou alors de parler, non, c'était pas Theodor Herzl, c'est plutôt un autre, parce que lui, Theodor Herzl, il voulait absolument que le judaïsme prenne de l'ampleur, en fait. Par contre, les autres nationalistes, eux, ils voulaient plus faire partie vraiment cette religion-là judaïque. Ils la rejetaient en fait. Et ils ont voulu instaurer donc à eux leur nouvelle religion à eux, le scientisme. Voilà, parce que c'est de là que prend naissance le scientisme. Et le scientisme, donc ils se sont longtemps appuyés sur le scientisme pour que les juifs de la diaspora allemande notamment puissent avoir accès déjà aux universités, mais en plus de ça, développer d'autres choses qui pourraient permettre le retour de leur Messie.
Voilà, je ne sais pas si mon résumé est assez compréhensif, mais bon, voilà. Merci, Eben. Est-ce que Stéphane voulait y ajouter quelque chose ou Non, moi après j'avais plus des questions, mais après je sais pas si mes questions, je suis pas sûr que tu vas y répondre en live public. Je pense que ça sera plus en live. Alors après, je sais pas si tu veux faire une autre introduction avant que je pose les questions. Non, non, c'est bon, on peut, on peut entamer les questions et puis après, je parlerai un petit peu en fait de ce qu'on va commencer en fait aujourd'hui. Et puis, euh, et puis ensuite, en fait, s'il y a des questions par rapport à ça aussi, on reviendra dessus. Ok. Alors moi j'avais, alors la première question, alors tu me diras si on peut répondre là ou pas ou donner quelques éléments. Tu avais commencé à parler, donc dans ce que j'étais en train d'écouter justement, tu parlais des marques sur le front ou les mains de la bête et je voulais connaître les distinctions en fait. Ok. Est-ce que c'était fait en live Ah, c'était public quand j'ai en parlé de public, ça? ouais. Ça c'était en public, oui. Ok, oui. Donc ta question précisément sur ça, c'est quoi? La question c'est quelles sont les marques justement, à quoi on les reconnaît? Ce sont des marques spirituelles. D'accord. Donc quand tu parles Voilà. de la main, main, front, ça Oui. c'est plus Après, sur ça dépend de le quel corps type de énergie. marque. Voilà, ça dépend de quelle marque tu parles. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de marques. Donc tu parles de laquelle exactement? Et Bah, desquelles? t'étais en train de parler des porteurs d'avatars ou des gens qui sont distinctifs, justement, qui sortaient du lot, ou ils étaient potentiellement porteurs du futur avatar de la bête, enfin de plusieurs en fait, hein. Ok, tu parles des marques de la bête alors. Ouais. Là, on est vraiment sur la Ok. marque de la bête, hein. Ok, donc quand on parle en fait des marques de la bête, on est en fait dans l'Apocalypse, hein. Dans les livres en fait de la Révélation, qui parlent en fait de ce qui justement en fait va arriver, c'est-à-dire il va falloir qu'il y ait une appartenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous appartenez en fait à quelqu'un, la personne en fait est obligée de mettre en fait le sceau de son sceau sur justement en fait cette autre personne pour marquer justement en fait son appartenance. Et on nous explique hein, dans l'Apocalypse que justement euh, il va bien falloir que les gens prennent en fait le sceau, hein, tous ceux qui seront soumis en fait à la bête. Quand on parle de la bête, on parle hein, de la bête qui sort justement en fait de l'abîme. Donc tous ceux qui seront soumis en fait à cette bête-là recevront en fait le sceau justement en fait de cette bête directement en fait sur le front et sur leurs mains. Vous comprenez? Donc ces sceaux-là, ça marque euh, la propriété spirituelle de la bête. Maintenant, quand on parle en fait de marque, il y a beaucoup de gens hein, qui justement parle de la marque comme étant une puce, comme étant en fait des codes barres, comme étant des choses en fait insérées à l'intérieur, c'est-à-dire des micro puces en fait insérées en fait à l'intérieur en fait de la main ou à l'intérieur ou sur le front en fait des personnes. Donc voilà un petit peu euh, ce que les uns et les autres identifient par rapport en fait à la marque. Mais le plus important, c'est qu'il faut savoir déjà en fait c'est quoi en fait cet aspect de marque. Donc vu que la question c'est sur la marque, on va aller quand même en fait dans le livre pour voir en fait de quoi ça parle. C'est dans le livre en fait d'Apocalypse hein, qui parle un peu de cette marque-là, notamment, on va commencer vraiment à la fin parce que ça explique bien un peu tout, le chapitre 20. Donc, je vais vous lire un petit peu pour que vous compreniez. Donc ici, on vous dit chapitre 20
à partir du verset 4. Et je vis des trônes. Je vais même lire un petit peu en fait au début. Voilà, je vais lire un petit peu au début, comme ça vous comprenez un peu le contexte. Euh, Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc vous voyez ici, on nous parle justement en fait de cette marque-là qui est sur le front et sur la tête et sur la main. Donc du coup, beaucoup de gens par rapport à ça se posent régulièrement en fait la question de savoir en fait ce qu'est la marque. Et il y a beaucoup de spéculations qui sont bien entendu faites autour de cela. Et c'est très important de comprendre déjà dans un premier temps que il s'agit d'une marque spirituelle. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut comprendre. Il s'agit de choses spirituelles. Beaucoup de gens pensent que c'est que des choses physiques. Non, ce n'est pas des choses physiques. Ce sont des choses spirituelles. Et là où on nous parle encore en fait de ces marques, on nous dit ici en fait aussi pareil dans Apocalypse chapitre 13, du verset 16, et on nous parle aussi ici de la marque. On nous dit ici aussi, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et ou alors sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Ici, on nous donne encore un peu plus d'informations justement sur cette marque. Vu qu'on nous dit, que la question c'était sur la marque, donc du coup je reste un petit peu sur la marque, je développe un peu sur les autres, sauf si vous avez des questions après sur les autres. Donc on nous dit ici, une marque sur la main droite, donc là on nous précise où ça se situe, et on nous précise aussi sur le front. Donc, on a toujours les deux aspects. Donc, soit c'est sur la main, soit c'est sur le front. Donc, voilà les aspects qui nous parlent de la bête, qui nous parlent en fait de la marque. Maintenant, il y a aussi une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que qui est habilité justement, qui va s'occuper de faire cette marque? Eh bien, c'est la deuxième bête et non la première bête. La première bête, c'est celle qui sort de l'abîme. La deuxième bête, c'est celle qui sort de la terre. Et le travail justement en fait de cette deuxième bête, donc quand on parle de marque, je vais parler encore un petit peu plus en fait de la deuxième bête. Parce que la marque, c'est la marque de la première bête, mais c'est la deuxième bête qui s'occupe en fait de la propager principalement. Donc je vais vous parler un petit peu, on va lire un peu sur la deuxième bête quand même, parce que comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit.
Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Écoutez bien, cette bête-là, elle a 2 cornes qui semblent en fait, qui font que on pourrait en fait prendre cette bête-là justement en fait pour un agneau. C'est-à-dire pour quelqu'un en fait du système en fait des bovins, des ovins. Donc, parce que vous savez que le système des bovins est régi justement en fait par la race des bovins, c'est-à-dire les taureaux, les béliers, etc. Le veau, les taureaux, le veau, le bélier, etc. La race, la vache aussi d'ailleurs. La race en fait des ovins, c'est plus en fait l'aspect en fait où vous allez retrouver principalement en fait l'agneau et tout ce qui s'ensuit. On développera précisément en fait quand le moment viendra. Donc ici on vous dit que cette bête là, cette deuxième bête, elle a 2 cornes qui font qu'elle peut paraître en fait être justement en fait un agneau, mais par contre lorsqu'elle parlait, donc on dit elle parle comme un dragon. Donc elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front droit, une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et on précise bien ici que c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, j'ai tenu un petit peu en fait à vous reprendre un peu le tout pour que on puisse comprendre un peu véritablement en fait de quoi il est question en fait exactement ici. Donc, premièrement, on sait que la marque, c'est la marque de la première bête. C'est-à-dire, c'est de cette bête qui sort de l'abîme. Deuxièmement, on sait que cette marque est sur la main droite et sur le front, ou parfois sur le front. Troisièmement, on sait que cette bête-là, qui va justement faire ce travail d'obliger les gens à recevoir cette marque, c'est la deuxième bête, c'est-à-dire celle qui sort de la terre et qui paraît tel un agneau, mais qui parle tel un dragon. Donc, voilà ici ce qu'on nous explique en fait par rapport à cette marque. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vous préviens déjà, je ne rentrerai pas en détail, donc Stéphane s'en doutait un peu, comme il m'a dit, comme il a dit sans doute que je ne parlerai pas de ça forcément en fait en public, je ne rentrerai pas en détail. Après, en privé, en live privé, bon, c'est autre chose. Même en live privé, je doserai quand même un peu. Euh, mais ici, je vais commencer d'abord à expliquer un peu, et puis après, quand on sera en live privé, ceux qui voudront, je leur développerai davantage au fur et à mesure. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que
En réalité, pour que vous puissiez comprendre euh, de quoi il s'agit, vous devez d'abord, j'ai tenu à tout vous lire en fait ces passages pour que vous compreniez quelque chose de très important. Vous devez comprendre que c'est lié directement à qui? Aux hommes. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer euh, que à l'intérieur du Fa et aussi dans les systèmes en fait scientifiques numériques, vous retrouvez cet aspect-là en fait de 3 fois 6, les 666, c'est-à-dire 6 électrons, 6 neutrons et 6 protons. Maintenant, beaucoup de gens se questionnent toujours en disant, mais oui, de toute façon, le 666, c'est voilà, électrons, neutrons, protons, c'est-à-dire tout ce que l'on peut retrouver en fait à l'intérieur en fait de l'atome. Et justement, ce sont des choses en fait liées directement aux hommes. En effet, ce qu'ils disent n'est pas totalement faux. Donc, il faut que les gens comprennent c'est quoi la marque de la bête. Pour comprendre la marque de la bête, il faut l'opposer à la marque de l'Éternel. Parce que il y a aussi la marque de l'Éternel. Et la marque de l'Éternel, elle est donnée justement en fait, principalement d'abord en fait aux rachetés. Et là, c'est le chapitre 14 qui vous explique ça. Dans le chapitre 14, on vous dit, oui, parce qu'il faut que je vous parle un peu aussi du, du, du chapitre 14. Dans le chapitre 14, on va vous parler de quelque chose d'important. On vous parle, par exemple, à partir du verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Et un autre, un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé dans son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et ensuite, et la fumée de son tourment, etc., etc. Donc, ici, on vous précise encore une fois de plus, par rapport justement à cet aspect-là, de ce qui advient de ceux qui prennent la marque de la bête. Mais pour comprendre véritablement cette marque de la bête, vous êtes obligé de comprendre aussi ce qu'est en fait la marque de l'Éternel en fait lui-même. Et la marque de l'Éternel, vous le connaissez à partir du chapitre 7. Le chapitre 7, toujours de l'Apocalypse va préciser, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer
Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, ici, on nous parle, parce que pour comprendre en fait justement cette notion du sceau de la bête, il faut aussi comprendre en fait aussi qu'il y a aussi le sceau des serviteurs en fait de l'Éternel. Donc, du coup, vous avez en fait ces deux choses qui eux aussi reçoivent justement en fait une marque sur leur front, c'est-à-dire ils reçoivent un sceau. Comme il a dit, Bon, ça là, fait dur, surtout pour le truc de mariage. Là. On peut attendre qu'il finisse d'abord, s'il vous plaît. j'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. Tu peux attendre qu'il Euh, finisse d'abord. donc, ici, vous voyez bien qu'il y a aussi en fait un sceau, voilà, que eux aussi les serviteurs en fait reçoivent sur leur front et leur nombre est précis, 144 000, et on précise ça en fait ici. Donc, vous voyez, les deux s'opposent. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand il s'agit de marques sur le front, il y a les serviteurs en fait de l'Éternel qui reçoivent aussi leurs marques sur leur front. Et puis, il y a les serviteurs de la bête qui reçoivent aussi les marques sur le front et aussi en fait sur la main. Donc, c'est très important de distinguer en fait déjà ces différentes marques-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les marques, par exemple, des serviteurs de l'Éternel, eux, quand Abaddon va arriver, quand Abaddon sortira de l'abîme, Abaddon c'est qui? C'est le roi de l'abîme. Quand il sortira de l'abîme avec son armée et qu'ils vont envahir le monde justement en fait sec, à partir de ce moment-là, vous allez ceux qui justement seront épargnés cet instant précis, ce sont ceux qui auront en fait la marque de l'Éternel sur leur front. Donc, vous voyez, ici, c'est lié aussi à cet aspect-là, en fait, de Abaddon. Abaddon qui est aussi appelé, en fait, Apollyon chez les Grecs. Donc, et lui, c'est Mhm. le roi de l'abîme. C'est Ok. lui... Il faut fermer le micro, s'il vous plaît. C'est lui qui est connu, en fait, en tant que destructeur. Ok? Bon, je détaillerai quand le moment viendra, en fait, le concernant. Donc, vous comprenez bien que quand on parle en fait de marque, il faut bien distinguer les deux. Ça, c'est un premier point. Maintenant, quand on est spécifiquement en fait sur la marque en fait de la bête, il s'agit justement en fait de la marque en fait de cette première bête là. Bon, là, je vais pas trop détailler en fait la première bête, mais cette première bête, elle sort de l'abîme. Cette première bête en fait, c'est le roi de l'abîme. Et cette première bête, vous la connaissez, non pas dans les noms en fait que je vous cite, mais vous les connaissez en fait sous d'autres noms. Et ce que vous devez savoir, c'est que cette première bête, justement, elle émerge spécifiquement, ça c'est une info que je peux en fait vous transmettre, elle émerge spécifiquement en fait d'une spiritualité. Et cette spiritualité, d'où elle émerge, c'est la spiritualité qui est basée sur l'eau, c'est-à-dire la spiritualité africaine, Ah, ou devrais-je plutôt vous dire afro-caribéenne. Ok? Ça, c'est déjà en fait un premier point. Le deuxième point, les éléments aussi en fait de cette bête, vous le retrouvez aussi dans une spiritualité aussi qui est généralisée, c'est la spiritualité du Fa. Ça, c'est un deuxième point. Maintenant, je développerai pas beaucoup plus sur cet aspect-là. ok. J'ai écouté, tout à l'heure vous avez vu que j'étais un peu pressé de parler, c'est parce que j'avais justement envie d'ajouter. Et quand tu as parlé du roi de l'abîme, en réalité, je voulais juste lier cela avec le chakra racine, parce qu'effectivement l'abîme est représenté par le chakra racine, dont la spiritualité gnostique. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle de montée de Kundalini, c'est effectivement la sortie du roi de l'abîme. Et aussi la marque la marque que tu trouves sur le front, ça correspond au septième chakra également. Donc je ne sais pas si tu as regardé ces aspects de la spiritualité gnostique
et hindouiste, mais c'est extrêmement lié avec ton discours et également avec la spiritualité afro-caribéenne. J'ai effectivement entendu parler d'une spiritualité aquatique avant, mais j'ai cru que c'était lié en fait à la cité sacrée d'Atlantide. D'ailleurs, les scientifiques aujourd'hui se mettent à retrouver de plus en plus de traces de la cité sacrée d'Atlantide, ce qui confirme avec force de preuve que effectivement Atlantide a existé et qu'effectivement Atlantide était le lieu où les gnostiques pratiquaient la spiritualité afro-caribéenne. C'est-à-dire que avant même que nous puissions parler de religion abrahamique, il y a eu la spiritualité afro-caribéenne dans Atlantide, qui est aujourd'hui en train d'être remontée par les scientifiques. Parce que lorsqu'on a vu les récentes études américaines en datation carbone 14, on se rend effectivement compte que grâce à l'utilisation du carbone 14 et à la demi-vie qui est extrêmement élevée de ce carbone, on se rend compte qu'il y a l'existence de cette cité. Et c'est indéniable. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous et voilà, je voulais juste complémenter ça comme ça. Mais à la base, c'est la Tout à raison pour fait. laquelle je suis monté. Oh, merci. Vous voulez dire? Oui, tout à fait. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est très important. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as bien précisé le chakra racine, à différencier du chakra, en fait, super racine. Parce que le chakra super racine, lui, il est lié en fait justement à la bête qui sort de la terre et le chakra racine, lui, il est lié à c'est-à-dire celle qui sort de l'eau. C'est pour ça que ça manifeste cet aspect-là en fait Oui, exactement. d'eau. Et justement en fait, il faut bien distinguer en fait les deux. Et c'est pour ça que ça me permet ici de faire aussi une distinction entre justement l'étoile terrestre qui lui en fait est le chakra super racine qui est Oui, lié oui, justement en fait à ce serpent en fait terrestre, mais par contre le chakra racine qui lui en fait est cette matrice là est lié directement en fait lui par contre en fait à la spiritualité en fait de l'eau, c'est-à-dire à l'abîme. exactement. Et c'est pour voilà, c'est pour préciser un peu ce que tu dis. Et ce que tu disais en fait par rapport justement en fait aux Atlantes, ben justement c'est le roi hein, de la cité en fait Atlante Atlante en fait qui est basée sur la spiritualité en fait afro-caribéenne. Oui. Et je pense que lorsque on regarde les écrits récents, on se rend compte que le lien entre la spiritualité justement d'Atlantide est lié à la spiritualité abrahamique grâce à Abrasax. Abrasax qui est l'archon de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait effectivement une société qui effectivement étudiait les enseignements d'Abrasax, qui fait la jonction. Parce que comme on dit bien sûr, un grand principe de spiritualité que je suis sûr que vous tous vous connaissez, c'est comme en haut, en bas. C'est-à-dire que les opposés normalement se rejoignent. Et effectivement, toute forme de spiritualité, au final, se rejoignent. Et le trait d'union dans ces spiritualités, c'est effectivement Abrasax. Tout à fait. Merci merci pour les compléments. Donc, euh, vous comprenez en fait ici que quand on parle justement hein, de, de ces aspects-là, bon là on est rentré un peu dans des profondeurs parce que la question de Stéphane n'était pas une question en fait simple. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré un peu dans les profondeurs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de la marque de la bête, c'est lié à la spiritualité afro-caribéenne. Ça, c'est vraiment la chose principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est lié à trois aspects. Quand on parle de spiritualité afro-caribéenne, on parle déjà de la spiritualité en fait inca. On parle de la spiritualité euh, égypto, je dirais égypto-sémitique dans le sens de la terre de Palestine. Et on parle de la spiritualité nubienne. Et c'est les différents aspects dont vous avez le côté inca, vous avez le côté en fait égypto-cananéen et vous avez en fait le côté en fait nubien.
Et le côté nubien, le côté égypto-cananéen, vous le retrouvez en fait dans la spiritualité d'Osiris. Le côté nubien, vous le retrouvez dans la spiritualité. Bon, vous avez deux aspects. Il y a un aspect qui est dans la spiritualité bantou et il y a l'autre aspect qui est dans la spiritualité en fait euh, euh, de ces deux aspects-là, spiritualité yoruba et spiritualité en fait euh, euh, comment il s'appelle déjà, béninoise. Bon, je vais pas tout détailler hein, les aspects qui sont en fait exactement dedans, mais par exemple, un aspect très simple dans la spiritualité béninoise, vous retrouvez le Fa. Bon, là, Oui, c'est pas le, je vais pas détailler hein, les profondeurs en fait du du Fa phare. ici, mais il y a deux dimensions dans le Fa. Il y a la dimension en fait classique que tout un chacun utilise, c'est-à-dire c'est quand les gens prennent en fait leur fa et ils utilisent ça, c'est ce que beaucoup de Béninois font. Et puis il y a la deuxième dimension en fait, les connexions commencent à être mauvaises. Et puis il y a la deuxième dimension en fait du Profitez pour fa tapoter la qui famille. est Attendez, cette écoutez les dimension-là qui est commentaires. liée directement en fait. Oui, là tapotez s'il vous plaît parce que les questions Oui, oui, sont tout à fait. profondes et on rentre dans des profondeurs. Tapoter Donc le live, les gars. Tapoter le live. la deuxième, Je vais couper les commentaires. exactement. La deuxième dimension du Fa, c'est ça qui est lié directement en fait à la bête. Vous devez bien comprendre. Oui. Donc, ceux qui pratiquent le Fa sont préparés pour être transmis en fait à la bête. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Mais il y a deux aspects dedans. Pour ne pas vous faire paniquer, il y a deux aspects. Le premier aspect prépare, mais n'est pas une finalité. Mais le deuxième aspect, c'est une finalité. Et c'est dans le deuxième aspect que vous connaîtrez véritablement le secret du 666 que vous retrouvez dans le Fa. Et cet aspect-là, c'est directement en fait le lien direct avec la perdition. Et pour que je vous explique ça, il faudra que je vous explique ce qu'est réellement le Fa. Bon, là n'est pas le lieu, voilà, pour que je vous explique ce qu'est réellement le Fa, mais vous devez savoir que c'est lié en fait directement à l'identité véritablement en fait du Fa. De l'autre côté, en Égypte, c'est lié directement à l'identité en fait d'Osiris. Oui. Je vous laisse demander. Osiris qui lui tire sa source premièrement des Atlantes, et c'est ça le lien avec justement en fait Oui. la spiritualité en fait caribéenne, et aussi en fait des Ougarites où vous allez retrouver la notion en fait de Yam. Oui, je voulais savoir un Et peu, réveille-toi. oui. Donc, en fait, le Fa, dans ces deux dimensions, sont deux opposés sur la sphère karmique, si je comprends bien. En fait, la différence entre ces deux Fa-là, c'est un petit peu, si vous comprenez la différence entre la magie et la sorcellerie, vous allez comprendre. Oui. Oui, C'est-à-dire, et voilà, sur la sphère karmique, ils sont situés à quel niveau sur la sphère karmique? sur la sphère Parce que sur la karmique, sphère karmique, en gros, vous avez les opposés qui se rejoignent. Mais le Fa, oui. justement, effectivement, comme vous l'avez décrit, en les positionnant sur la sphère karmique, on se rend compte qu'ils doivent être opposés. Donc, je me demandais si effectivement vous avez connaissance de leur opposition en rapport à la sphère karmique. Parce que lorsque, Non, par j'ai exemple, pas lorsqu'on reçoit approfondi le sur yin cet et le yang, aspect-là en fait avec la sphère karmique, mais je vais faire des recherches dessus. parce que lorsqu'on prend le yin et le yang, par exemple, Mhm. effectivement, ils sont opposés sur la sphère karmique, mais en même temps, ils s'interpénètrent. Oui. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je demandais, est-ce qu'il y a également une opposition, plus une interpénétration entre ces deux dimensions du Fa? Parce que si on décide d'entrer notamment dans la cosmogrammologie, on peut se Oui. rendre compte que le cosmogramme, effectivement, montre que les oppositions, normalement, doivent se rejoindre. Donc je me dis qu'il doit y avoir des liens, et j'aimerais qu'on puisse établir les liens en question, en rapport En à la sphère fait, publique. les oppositions en fait se rejoignent au niveau en fait des informations. C'est-à-dire, il y a d'abord en fait le premier aspect en fait du yin et du yang, mais au-delà en fait du yin et du yang, il faut aller dans la notion maintenant en fait d'akasha si tu veux. Et c'est dans Ah la oui, notion exactement. d'akasha que tu Oui, vas retrouver en fait l'union, c'est-à-dire le centre d'information. Notion oui, oui. d'akasha qu'on retrouve en fait en tant que éther Bah, bien sûr, chez tout le monde connaît l'akasha, bien sûr, je sais, voilà. bien sûr, ok. Donc et d'où vient après la mémoire akashique où c'est lié aussi en fait avec le cycle karmique parce que Oui, les lois karmiques sont directement en fait liées en fait à la notion en fait de dharma.
Et Oui, donc, tu comprends que la notion de dharma qui est liée directement en fait au destin, donc ça te plonge en fait dans la notion en fait de l'akasha en fait générale, c'est-à-dire ce socle énergétique en fait d'informations qui circule. Et c'est vrai oui, qu'à ce niveau-là que les deux en fait sont en symbiose. Et quand ils sont en symbiose, il n'y a plus de distinction. Mais quand ils sont oui. en dessous, il y a cette distinction-là. Et Ça, il c'est s'avère, vraiment en fait dans cet aspect de yin et de yang. oui, et juste il s'avère que pour en général on peut canaliser les deux oppositions grâce à un certain type de mudra dans la pratique du mudra, notamment le mudra canadien, le mudra canadien. Par la pratique de ce mudra, grâce effectivement au centre tellurique, il est possible effectivement de canaliser l'akasha. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que les enseignements, notamment de Kabuto, permettent effectivement de réussir une telle prouesse. Lorsque je lisais notamment le livre qui a été édité en 1822 par Kabuto Ikishawa, effectivement, il montre que clairement, au niveau des points telluriques, grâce à la pratique des mudras, il est tout à fait possible de rejoindre les deux opposés sur la sphère karmique. Donc, c'est Oui. tout à fait atlante, cette pratique. Ça, c'est quand la personne entre justement en fait dans la maîtrise en fait du taoïsme, ça. Parce que Oui, tu c'est sais ça. que le taoïsme en fait c'est tout simplement l'akasha. Donc quand Exact. à l'intérieur du taoïsme, il y a trois aspects. Bon, c'est parce que là j'ai pas encore parlé du taoïsme depuis aux autres, la spiritualité en fait indo-asiatique. À l'intérieur du taoïsme, vous allez retrouver justement en fait ces différents aspects. Non seulement le taijutsu, hein, le genjutsu, le ninjutsu et et puis le dernier, en fait, l'énergie en fait naturelle, le senjutsu. Donc, Exactement. quand vous maîtrisez les quatre, c'est-à-dire le taijutsu, le genjutsu, le ninjutsu et le senjutsu, là, vous pouvez en fait syncrétiser, synchroniser le Tao. Et dès que vous synchronisez en fait le Tao, vous allez pouvoir justement en fait synthétiser en fait ces aspects-là. Mais pour ça, il Oui. faut la maîtrise, il faut la maîtrise de ces quatre-là. Mais c'est très difficile. C'est très Oui, difficile il y a eu des gens qui ont passé toute d'arriver à leur ce vie, niveau. notamment. Oui, je dis, il y a des alchimistes qui ont passé toute leur vie à essayer de faire de la transmutation, notamment avec les quatre éléments. Mais c'est juste que malheureusement, on a eu une jonction entre les connaissances occidentales et les connaissances orientales, notamment très tard. C'est-à-dire que les Oui, alchimistes, notamment, ils essayaient de faire la jonction et transmuter notamment le plomb en or, mais ça se faisait déjà grâce au ninjutsu et notamment au taijutsu, enfin le ninjutsu plus particulièrement oui. dans le maoïsme et le taoïsme. Et il y a effectivement Kabuto qui l'a tout à fait enseigné. Et c'est vrai que c'est lorsqu'on regarde la manière dont cela est fait, c'est tout à fait pertinent. Parce qu'il y a eu les derniers parchemins qui ont été écrits dans l'Empire Meiji. Malheureusement, ces parchemins, une grande partie ont été détruits. Et ces parchemins montrent effectivement la pratique des grands maîtres taoïstes. Et c'est incroyable. Oui, mais parce que justement, c'est la maîtrise de ces quatre aspects-là. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'il leur manque en fait un élément qui est vraiment en fait l'élément central. C'est la spiritualité en fait africaine. Parce Oui, que oui. si tu veux, la spiritualité africaine, c'est cette maîtrise-là en fait, véritablement en fait de l'eau. Et le problème, c'est que les Asiatiques, les Indo-Asiatiques, eux, sont plus basés sur la spiritualité en fait, premièrement de l'air et aussi de la Oui. terre. Oui, c'est vrai. Donc, dès qu'ils sont basés sur ces deux-là, air, terre, ça leur permet de composer ça. Et avec les mouvements en fait des théosophes qui ont syncrétisé avec la spiritualité en fait asiatique, ils peuvent en fait comprendre justement par rapport à la spiritualité en fait occidentale qui est basée sur le Le feu. feu, sur l'élément Oui, feu. Donc, exactement. dès que vous syncrétisez les trois, air, terre et feu, vous arrivez en fait à un niveau. Maintenant, ce qui manque C'est véritablement, l'eau. c'est la spiritualité en fait de l'eau qui est basée principalement sur tout ce qui concerne la spiritualité afro-caribéenne. Donc, dans la Oui. spiritualité afro-caribéenne, c'est là où vous êtes obligé de syncrétiser ces trois aspects, c'est-à-dire l'aspect égypto-cananéen, l'aspect nubien et Allô? l'aspect en fait inca. Oui, Allô? Oh oui, on non. t'entend, on t'entend.
Là, vous m'entendez? Est-ce que moi, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ok, très bien. Donc, vous voyez, quand vous syncrétisez, en fait, en réalité, en fait, c'est ce qui reste. Eh bien, vous arrivez et dans l'hermétisme, justement, c'est ce qu'ils ont cherché, en fait, à faire en se basant sur la Oui. spiritualité, en fait, égypto-cananéenne. En se basant sur la spiritualité égypto-cananéenne, ils ont voulu maintenant, en fait, connaître, en fait, ce secret-là, hein, euh, qui se trouve, en fait, dans l'hermétisme, précisément, en fait, avec les notions d'Hermès Trismégis. Mais il y a Oui. l'aspect nubien, c'est-à-dire précisément en fait l'aspect en fait bantou qui leur manque et l'aspect en fait inca véritablement en fait qui leur manque pour pouvoir Et en fait faire la synthèse en fait du tout. je pense que les oracles orientaux ont réussi à prédire l'arrivée d'un être qui pourra maîtriser tout à fait tous les quatre éléments. Il semble que ils l'ont appelé l'avatar. Et je Oui, crois effectivement que l'avatar arrivera dans les années qui viennent, parce que concrètement, il est si déjà on là. regarde le calendrier Maya qui est terminé notamment en 2012, si je ne m'abuse, effectivement, lorsque l'avatar arrivera, ce sera pour rejoindre toutes les spiritualités. Il est déjà là. Ah bon? Oui. Je ne savais pas, Il est déjà là. je ne savais pas que l'avatar était déjà là. Et comment est-ce qu'on peut l'observer? Qui est-il? Ben ça je peux pas dire ça en live public. Euh, mais il est déjà là et ce qu'il faut comprendre c'est que euh, bon comment est-ce que je peux expliquer ça simplement? Euh, il est déjà là parce que c'est pour préparer son installation que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Et le premier front de la Troisième Guerre mondiale, c'est l'Ukraine. Le deuxième front, c'est le Soudan. Et pourquoi? Et le troisième front, c'est la Palestine. Pourquoi l'Ukraine? L'Ukraine, c'est par rapport en fait à la jonction des spiritualités en fait occidentales. Parce que l'Ukraine représente en fait le lien entre les différentes spiritualités en fait des Khaïsars. Donc vous avez les Khaïsars d'Occident et les Khaïsars en fait hein, de l'Est. Les Khaïsars de l'Est, vous allez retrouver en fait les Soviétiques, les Slaves, les Khaïsars en fait d'Occident, vous retrouvez en fait les Romains, les Celtes et autres. Donc ça c'est le front de l'Ukraine. Le front soudanais, c'est justement en fait pour l'aspect nubien. Et le front en fait égypto, le front de la Palestine, c'est l'aspect en fait égypto en fait cananéen. Donc vous voyez bien que les trois fronts en fait ont été en fait déclenchés. C'est justement pour pouvoir préparer justement l'installation en fait de cet être. Waouh! Je ne le savais pas, mais c'est incroyable. Ça veut dire que si on n'est pas très vigilant au niveau spirituel, les choses peuvent accélérer d'une minute à l'autre. Parce que Oui, si c'est ça. l'avatar est déjà là, les prédictions de l'oracle s'arrêtent à l'arrivée de l'avatar. Ça veut dire que c'est imprévisible spirituellement là. Oui, tu as compris. C'est pour ça que j'accélère aussi dans les choses et vous voyez que je bloque plus certaines informations. Quand vous avez des questions profondes, j'y réponds. Waouh! Vraiment, je ne sais pas. Il faut que je prenne mes dispositions spirituellement. Ouais, Je ne sais pas s'il y a un mudra de protection parce que j'ai essayé de me renseigner dans les parchemins qui interdits parce que les parchemins interdits sont assez difficiles à trouver. Mais je pense que je peux trouver. Je sais pas si vous avez réussi à trouver un mudra de protection dans la spiritualité afro-caribéenne. Parce qu'au niveau de la spiritualité orientale, j'ai eu du mal à en trouver il y en a, d'assez puissants pour vous protéger contre l'incertitude spirituelle à venir. il y en a aucun. Je vais te dire pourquoi, parce que euh, pour que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai parlé en fait des deux bêtes, de celle qui sort de la terre et de celle qui sort de l'eau. Et vous savez que celle qui sort de la terre, elle est liée en fait au chakra super racine. Celle qui sort de l'eau est liée en fait au chakra en fait racine. Donc,
vous comprenez bien que, et dans ce que je vous ai expliqué, c'est que c'est celle qui sort de la terre qui justement en fait va emmener en fait tout un chacun à celle qui sort en fait de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux spiritualités, c'est-à-dire les deux aspects de ces corps en fait subtils. Premièrement, l'aspect en fait du chakra super racine, qui est l'aspect en fait de l'étoile terrestre, qui est lié directement en fait au corps astral. Donc, il faut que cet aspect-là en fait puisse se soumettre à l'aspect en fait du chakra en fait racine, principalement en fait à l'aspect en fait de la Kundalini. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que il y a une guerre contre en fait toutes les formes de croyances. Pourquoi? Parce que toutes les croyances sont liées directement en fait avec le chakra en fait super racine, avec en fait Oui. le corps astral. Donc le but c'est de soumettre en fait le corps astral par son acceptation à sa destruction afin de laisser place. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a rien à faire parce que tout le système qui est basé sur la première dimension jusqu'à la sixième dimension, c'est-à-dire le système en fait euh, de, de, du plan en fait dimensionnel astral tel qu'il est vécu à l'heure actuelle, tout ce système est sans force face à ça. Je vois. Et à votre avis, pourquoi est-ce que Abrasax n'a pas réussi à réunifier toutes les dimensions? Mais parce que pour pouvoir en fait réunir en fait les dimensions, il faut qu'il y ait une fusion de la sixième et de la cinquième. Et cette fusion de la sixième et de la cinquième ne peut se faire que par les immortels, Oui, mais Abrasax, c'est-à-dire effectivement, ceux qui Abrasax sont fait dans la partie septième c'est le dimension. messager. Oui, certes, mais Abrasax, c'est le messager. Parce que Oui, mais Abrasax, il c'est peut, l'unificateur mais c'est ultime, le parce qu'il messager, unifie. mais il est un messager, mais euh, le seul qui peut faire l'unification, c'est le chef des sept immortels. D'accord. Tu comprends? En fait, Oui. tu as les sept immortels, tu as les avatars des sept immortels, et tu as le chef des sept immortels. Et Et c'est le c'est lui chef des qui a sept l'avatar. immortels, c'est lui en fait qui peut faire justement en fait la fusion et la fission. Et dès qu'il D'accord. finalise en fait la fusion et la fission, pour pouvoir le faire, il faut qu'il maîtrise totalement ce que les Égyptiens appelaient en fait Heka. Et ce que dans la spiritualité africaine on appelle le Nsi, ou dans la spiritualité en fait euh, occidentale ils appellent ça l'éther. Et de l'autre côté, dans la spiritualité, en fait, Azaki, ils appellent ça la kasha. C'est-à-dire, il faut la maîtrise de ça. Chose que l'on connaît comme étant, en fait, la magie primordiale. Il faut une maîtrise totale de ça. Je vois. Mais et si on considère un corps éthérique en interaction bornée avec d'autres corps éthériques au niveau du plan astral, et si on fait converger l'ensemble de ces corps éthériques sur le plan astral grâce à la sphère karmique, est-ce que réellement on pourra réussir une unification? Parce que même si l'avatar en soi, vu qu'il est déjà présent, même s'il décide de relâcher concrètement les énergies spirituelles sur l'humanité et sur la réalité de la première dimension notamment, comment est-ce qu'on pourra faire pour réunifier l'ensemble de tous les corps astraux? C'est ça la véritable question. Ils vont pas les réunir, en fait. Ils vont tout simplement détruire leur base, c'est-à-dire le corps astral, qui est lié avec le chakra supéracine. D'accord. Et Ok. pour ça, en Oui, fait, il faut détruire tout ce qui concerne, en fait, les croyances. je vois. C'est la raison pour Donc, laquelle aujourd'hui les croyances sont sans poursuivies notamment combattu. par la science, sont combattues par la science. Voilà, tu Parce as que la compris. science, Dans, effectivement, vient pour détruire l'ensemble des croyances. Mais, oui, mais, mais toutes les croyances, c'est-à-dire tradition, spiritualité, tous seront détruits parce qu'ils sont tous bâtis dans les six dimensions. Et la base même des six dimensions, en fait, c'est le corps astral, c'est le chakra super racine. Donc, il faut une destruction, c'est-à-dire il faut détruire la primauté, en fait, du lien terrestre, afin, d'accord. afin de mettre en avant le lien conscience-information.
D'accord. C'est-à-dire, il faut détruire l'identité terrestre de tout un chacun afin de mettre en avant l'identité en fait informationnelle de tout un chacun. Je Et c'est vois. pour ça que c'est lié avec toutes les nouvelles technologies. Oui, justement. Mais effectivement, si une personne se met en quête de manger tous les doigts de Sukuna, est-ce que cette personne pourra effectivement résister au chaos spirituel à venir? Parce que si je décide comme protection, d'essayer de retrouver les doigts de Sukuna et de les manger, je crois qu'effectivement, il est possible d'être protégé, non? Bon, c'est à développer, c'est à chercher à savoir. Mais euh, en ma connaissance, il y a aucune protection euh, du système en fait bovin face à ce qui arrive. Il n'y en a aucune. Mais que faire? Hein, la seule façon en fait de, de résister en fait, c'est les protections en fait au vin. Il y en a pas d'autres parce que en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que les 6 dimensions sont bâties entre deux sphères. La première sphère, c'est premièrement la première dimension. La dernière sphère, c'est la 6e. Donc, en réalité, en fait, c'est quand les gens sont régis entre le ciel et la terre. Donc, du coup, tout est régi sur ces aspects-là. Donc, terre par rapport, en fait, à la spiritualité, en fait, Gaïa, et, et bien sûr, en fait, au serpent terrestre, c'est-à-dire à la conscience universelle, en fait, sous terre, c'est-à-dire cette matière universelle sous terre, et de l'autre côté, en fait, en haut, c'est-à-dire tout le système, en fait, régi par les luminaires, en fait, que ce soit Oui, solaire, lunaire, etc. Donc, oui, tout ce système-là, c'est le système qui est bâti justement, en fait, sur l'astralité, sur le corps astral et oui, sur les croyances. Parce que ces égrégores-là se nourrissent justement, en fait, de ça. Ils se nourrissent à travers le corps astral. Donc, tous oui, les autres corps éthériques servent justement, en fait, de lien de nourriture, en fait. oui, je Or, vois. tous ces autres corps éthériques sont liés directement en fait avec le chakra supraracine, avec le corps en fait astral. Donc, en D'accord. détruisant le corps astral, eh bien, toute la source en fait d'alimentation du système et de l'ensemble de ces égrégores est automatiquement en fait détruit. Donc, dès lors, maintenant, les seuls qui peuvent survivre, c'est ceux qui n'ont pas besoin justement en fait de ce système en fait en 6 dimensions pour pouvoir en fait récupérer de l'énergie, c'est-à-dire c'est ceux qui sont dans la 7e dimension, donc les immortels. Et les immortels, leur spiritualité est principalement basée sur ces deux aspects-là, la spiritualité indo-asiatique et la spiritualité afro en fait caribéenne. Donc tu vois bien que ici les occidentaux sont totalement dépassés en fait par rapport à cet aspect-là. C'est pour ça que pour se rattraper, ils ont l'aspect en fait d'Hermès Trismégis pour pouvoir essayer en fait de lutter par rapport à ça. Mais même là ici c'est extrêmement complexe. Donc c'est que au niveau de la 7e dimension. Les occidentaux, eux, ce qu'ils ont trouvé pour mettre en place, c'est justement l'aspect maintenant de la virtualité. Parce que quand tu es dans la 7e dimension, tu as les deux aspects. Tu as le réel d'un côté et puis tu as le virtuel. Le réel, c'est ce côté en fait principalement en fait scientifique matérialiste, c'est-à-dire tout ce qui peut être quantifié, tout ce qui peut être observé. Et là, on rentre maintenant dans tout ce qui est en fait les protons, les neutrons, les électrons, etc. Non, ici, les Occidentaux en fait maîtrisent ça. Donc, pour eux, ils sont en train de chercher la protection par rapport à ça. Mais le Je souci, c'est vois. quoi? C'est que tu as aussi un aspect au-dessus justement de cet aspect réel, c'est-à-dire visible, c'est-à-dire tu as ces aspects en fait qui touchent directement en fait à l'aspect d'éther, à l'aspect en fait de conscience en fait suprême que eux ils ne maîtrisent pas parce que c'est une dimension qui ne peut pas être visible par la science matérialiste. Et la D'accord, seule d'accord. façon, c'est qu'ils le conceptualisent à travers les notions de quarks, mais ils ne peuvent ni isoler, ni observer. Donc, du coup, ici, ils sont un petit peu bloqués. Et c'est là maintenant que les spiritualités afro-caribéennes et indo-asiatiques, en fait, entrent en jeu. Donc, quoi qu'il arrive, dès que tout cela, ça entre en jeu, eh bien, il n'y a plus besoin
C'est-à-dire les égrégores, eux, virtuels, eux, ils se nourrissent en fait directement sans passer par les corps subtils. Oui, Parce je qu'ils se comprends. nourrissent du temps, ils se nourrissent de la force vitale, ils se nourrissent de l'énergie vitale, sans Oui, même passer par les corps subtils, parce que eux, ils se nourrissent en fait des niveaux de l'invisibilité. Donc, pour pouvoir comprendre ça, il n'y a que dans la spiritualité, véritablement, de l'eau où les gens peuvent en fait déceler cet aspect et cette spiritualité de terre invisible, c'est-à-dire le côté indo-asiatique où les gens peuvent en fait déceler ça. d'accord, d'accord, c'est compris. Récemment, j'étais en visite au Grand Tombeau de Nazarick. Et enfin, je suis allé là-bas pour en Grèce, effectivement, à Nazarick, dans le Grand Tombeau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de symbolisme, donc énormément de symbolisme ésotérique, etc. Et je me suis dit, les personnes, les anciens grecs et de ces civilisations occidentales, ils avaient anticipé effectivement la venue et la perturbation du monde spirituel. Mais je me suis posé la question, avec cette anticipation, qu'ont-ils fait? Parce que concrètement, ils étaient impuissants. Parce que après l'arrivée de l'Avatar, concrètement, l'incertitude est tellement grande que effectivement, on peut plus rien prédire. Et je me suis dit, ces gens-là, avec toute la connaissance qui était la leur, certes incomplète, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas les dimensions orientales de l'air et de la terre et les dimensions aquatiques notamment. Mais je me suis dit, quand même, ils auraient pu essayer de se rapprocher afin de faire une théorie, enfin une spiritualité unifiée qui pourrait mieux nous préparer face à de telles périodes d'incertitude. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais dans cette situation, j'ai vraiment senti la présence très intense d'un égrégore que je n'avais pas vraiment senti depuis très longtemps, l'égrégore karmique. Parce que sur le plan karmique, effectivement, on peut bien sûr décider de considérer la séparation stricte entre le plan astral et le plan matériel, mais effectivement la sphère karmique permet quand même d'avoir une sorte d'interaction entre les deux. C'est-à-dire que lorsque le karma est mauvais, ça a des des impacts réels dans la sphère matérielle. Donc effectivement, il y a une connexion grâce à l'égrégore karmique. Et à ce lieu à Nazarick, dans le grand tombeau de Nazarick, je me suis rendu compte que effectivement le niveau était très élevé en termes d'égrégore karmique, et je me suis dit c'était certainement le karma des anciens grecs notamment qui n'ont pas unifié, parce qu'ils nous ont préparé une catastrophe. Je me rends compte que c'est une catastrophe parce que si nous n'avons pas une théorie unifiée de la spiritualité actuellement, nous ne pouvons pas nous préparer à la période d'incertitude à venir. Qu'en pensez-vous? En fait, de toute façon, pour avoir en fait une théorie généralisée dans le système des bovins, c'est très compliqué parce que il y a déjà les trois chefs différents qui régissent en fait les trois types de races différentes. Donc tu as la race en fait reptilienne, tu as la race bovine et tu as la race en fait synthétique. Donc déjà, ces trois races-là ont justement leur propre euh, chef sur leur tête. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont en fait les Christ qui sont attendus en fait dans ce système en fait bovin. Donc, pour pouvoir les réunifier, il faut déjà que eux, pour que leurs adeptes, pour que leurs sujets, leur peuple soient unis, il faut déjà que eux soient unis. Et justement, c'est ça l'objectif de la Troisième Guerre mondiale. C'est pour les mettre tous d'accord. D'accord, Ils sont obligés de se faire une guerre ça veut pour dire donc justement, en que fait, parce que ok. s'unir afin qu'il y en ait un qui s'impose sur les autres. Oui. Et une fois que Thanatos aura justement bu le torrent noir et que la guerre finale sera déclenchée, concrètement, que va-t-il se passer? Parce que après la consommation du torrent noir, c'est compliqué là. Là, tu rentres trop dans des profondeurs. Tout le monde ne connaît pas en fait vraiment Thanatos, tu vois. Mais Thanatos, c'est simplement le dieu de la torpeur. Oui, c'est la mort. Non, pas la Mais mort, la torpeur. oui, quand je dis mort, c'est parce qu'en fait, tu sais que il y a plusieurs morts. Oui, oui, En oui, tout fait, à fait. quand tu parles de Thanatos, tu parles justement en fait des immortels. Oui, exactement. Et ils sont sept.
avec le huitième. Et justement, le seul qui peut tous les mettre d'accord, c'est le huitième. Le huitième immortel? Oui, D'accord. le Bah, huitième immortel qui est en fait le chef en fait des sept. Et c'est lui en fait qui justement va tout unifier. d'accord, ok. Ah, Donc oh, tu ok, comprends bien je qu'ils sont vois, je bloqués. vois. Oh, En je fait, comprends, je comprends. les En sept, fait, ça fait sens parce que je lisais les écrits, notamment, comme je vous l'ai expliqué récemment de Kabuto, et je comprenais pas cet aspect. Et que maintenant que vous le dites, ça fait effectivement sens. Il faut un huitième immortel. Parce que oui, j'avais ignoré la présence. Oh, effectivement, merci beaucoup, merci. le Je pense que, huitième immortel, c'est lui qui manifeste la huitième dimension. oh putain, j'avais oublié. Et ça peut être le refuge, la huitième dimension pourra être le refuge, effectivement, contre, l'arrivée de l'avatar. Après, ça dépend de dans quoi la personne se situe. Mais en tout cas, dans le cycle, les sept dimensions, c'est-à-dire les sept immortels, sont beaucoup plus puissants en fait que les six autres dimensions précédentes. La septième dimension est beaucoup plus puissante. En fait, si tu veux, la septième dimension, c'est ce qu'ils sont déjà en train de préparer à travers en fait le véritable méta. Parce que tous ceux qui entreront dans la septième dimension devront tous en fait être des méta humains. Et c'est ça le véritable méta que la science est en train de préparer. Et Exactement. la huitième dimension, eh bien, c'est tout simplement le multivers. Je vois, je comprends. C'est-à-dire, Merci. la septième dimension te permet en fait d'enlever les frontières qu'il y a en fait entre les six dimensions. Mais la D'accord. huitième dimension permet en fait les transferts des dimensions. Ok, je comprends. Waouh, c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Et le programme bêta, ça a quoi à voir avec le méta? Alors, le Tu parles de méta, quoi quand je vais tu vous parles du expliquer ce que programme c'est que le bêta? méta. Alors, le méta, c'est tout simplement une sorte de projet spiritualo-technologique qui a été mis en place notamment par les apôtres de la science. Le but est tout simplement d'enfermer notre esprit, vous savez, créer un nouveau plan spirituel dans lequel l'esprit humain, l'esprit des hommes pourra tout simplement être enfermé. C'est-à-dire qu'en plus du plan matériel dans lequel on est enfermé grâce au rappel matérialiste quotidien, l'âme ne pourra pas s'évader dans le plan spirituel, mais devra être enfermée dans le méta, créé de toutes pièces grâce à la technologie qui a été inventée par les scientifiques. Donc c'est un plan spiritualo-technologique de mauvais augure. Heureusement pour le moment ça échoue, mais je pense que dans le futur, on a beaucoup de craintes à avoir. Et je crois que c'est effectivement lié à l'arrivée de l'avatar. Je crois que ça fait partie du processus de déstabilisation spirituelle qui va avoir lieu par la suite. Voilà. En fait, pour faire simple, c'est Voilà, ce qu'il est en train juste, d'expliquer. Je vais essayer oui. de faire simple. Oui, non, mais En fait, oui, ce oui, qu'il je est en train parlais de du vous dire, bêta. Oui, vas-y. c'est quand je vous expliquais en fait cette deuxième phase qui est en fait justement l'emprisonnement en fait de l'esprit. Oui, 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 oui. La première phase, c'est l'emprisonnement en fait de l'âme. Bon, la Mhm. deuxième phase, c'est l'emprisonnement en fait de l'esprit. Et dans justement en fait le méta, là il expliquait en fait vraiment le système méta. Dans le système méta, on retrouve en fait justement en fait cet aspect-là. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer, tout simplement. D'accord, mais dis-moi, Réveil, parce qu'il y a ce qu'on appelle le programme bêta. J'entends parler tout le temps. Le programme bêta, c'est quoi? C'est quoi encore cette histoire de bêta là? Le programme bêta, Oui. c'est-à-dire. Ben, je sais pas. J'ai entendu que TikTok a commencé à installer un programme bêta. Et toute personne qui ne veut pas voir son compte banni doit rentrer dans le programme bêta. Ah mais pour TikTok, c'est de la monétisation, c'est tout. Oui. Non. C'est une nouvelle façon de se faire payer sur TikTok. En fait, bêta, si tu veux, bêta, c'est toujours quelque chose en fait de nouveau qui est mis en place pour faire entrer quelqu'un à l'intérieur d'autre chose. En fait, si tu veux, c'est une préparation en avant-première pour faire entrer. Mais c'est un petit peu une initiation, en fait, en quelque sorte.
Donc, quand on lance, en fait, quand ces IA lancent, en fait, leur programme bêta, c'est pour initier les gens, en fait, à quelque chose. Mais pour ça, en fait, il faut qu'ils précisent de quoi il s'agit, en fait, exactement. Parce que Facebook aussi a son programme, en fait, bêta pour préparer les gens, en fait, à la méta. Mais pour faire simple, vous devez comprendre qu'à l'heure actuelle, tout prépare tout simplement à la méta. La vraie chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est cet aspect en fait de méta. Oui, c'est vrai. Et il a raison, il ne faut pas que vous perdiez le nord et que vous vous déconcentriez parce que sinon ils auront gagné. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Tous les jours, on a des informations, une surabondance d'informations. L'objectif, c'est de vous faire perdre le nord. Ne perdez pas le nord. Le monde spirituel est en grave danger actuellement. Il est nécessaire de se préparer soi-même. Et je salue la vigilance de la sœur qui a effectivement mentionné le programme bêta. Et effectivement, faites attention, vous pouvez être initié à des choses que vous ne comprenez pas très bien. Donc, il est nécessaire de lire attentivement euh, toutes ces propositions. Donc, merci pour la question à la sœur qui l'a posée. Et merci aussi à la réponse qui a été très claire de Réveil. Merci. Il n'y a pas de problème. Réveille, les gens en bas disaient que tu les as oubliés. Oui, Femme parce que noire. ça c'est Stéphane qui a emmené des questions Voilà. très complexes. Donc, du coup, on est rentré dans les détails. Mais en même temps, je me suis prêté en fait au jeu parce que c'est important. En fait, j'aimerais bien que vous compreniez le temps dans lequel nous sommes.